Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près une info qui a circulé, le retour de Diomaye Faye au Sénégal, après un voyage aux États-Unis. On a surtout un titre et un sous-titre, Retour triomphal, Diomaye Faye acclamé, et puis juste en dessous, Ousmane Sonko absent. Oui, c'est très précis comme point de départ. Voilà. Notre objectif, c'est de voir ce que ces quelques mots peuvent bien vouloir dire. On parle du président Faye et d'Ousmane Sonko, son allié politique très important, on le sait. Mhm. L'association des deux est clé. Exactement. Et cette formulation, ça semble raconter quelque chose de particulier. On va essayer de décortiquer un peu ce cadrage. Allons-y. Bon, alors commençons par le titre, Retour triomphal et Faille acclamée. Ce sont des mots assez forts, non? Qu'est-ce que ça évoque généralement? Ah oui, c'est vrai que ce sont des termes assez chargés. Triomphal, acclamé. Ça dessine tout de suite une image de, comment dire, de grand succès, d'un accueil très, très positif, peut-être même un peu organisé, qui signale un fort soutien, que ce soit populaire ou officiel, après ce voyage. D'accord. La source choisit d'emblée cet angle très favorable pour décrire l'arrivée de Feilou. Ça met vraiment en lumière la perception de l'événement qu'on veut transmettre. C'est noté. Donc une image de succès, d'unité, en apparence du moins. Mais c'est là que ça devient intéressant, avec le sous-titre qui crée une sorte de tension. Ousmane Sonko absent. Pourquoi c'est si important de le souligner? Au point d'en faire l'info juste après le triomphe. C'est justement cette juxtaposition qui est frappante. Placer l'absence de Sonko juste après avoir parlé de retour triomphal, ça crée un contraste immédiat. On sait l'importance de l'alliance Fait-Sonko, elle a été décisive pour l'élection. Oui, absolument décisif. Donc son absence à un moment décrit comme triomphal, ça ne peut qu'interpeller l'observateur politique au Sénégal. C'est forcément significatif. Et la source, elle ne donne pas la raison, hein. Elle se contente de le signaler, c'est tout. Donc juste le fait de le mentionner comme ça, sans explication, ça invite déjà à se poser des questions. Exactement. La source pointe ça du doigt. Et la question qui vient, c'est, comment on interprète ça? Simple problème d'agenda, ou est-ce que la source insinue, même sans le dire, une petite nuance, peut-être une fissure, dans cette image d'unité ou de triomphe? Hmm. C'est vraiment la question que ce cadrage soulève. D'ailleurs, souvent l'info s'arrête avec des points de suspension, du style « accueilli par », ce qui laisse planer le doute sur qui était vraiment là. Et ça met encore plus en relief celui qui manquait. Ah oui, c'est intéressant ça. Comment une simple mention d'absence peut complexifier toute l'image. Alors, si on récapitule ce que ces quelques mots nous disent, d'un côté, on affirme un grand succès pour le président Faye à son retour, et de l'autre, on signale une absence, et pas n'importe laquelle, celle de son allié politique majeur, Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette façon de présenter les choses finalement? Bah, Principalement, ce qu'on retient, c'est que la source choisit de raconter l'histoire autour de cette dualité. D'une part, l'image publique positive, le triomphe, voilà, et d'autre part, un petit détail qui pourrait faire tiquer, l'absence. D'accord. L'analyse ici, elle porte pas sur les vraies raisons de l'absence, hein, les sources qu'on a ne les donnent pas, mais elle porte sur le fait que la source a choisi de mettre en avant cette dynamique précise, le succès du président d'un côté et l'absence de l'allié de l'autre. Ça nous dit comment l'événement est présenté, cadré pour le public. On voit bien là comment le choix des mots et puis le fait de mettre en lumière certains détails plutôt que d'autres, ça peut vraiment orienter la lecture qu'on fait d'un événement. Tout à fait. C'est un bon exemple de ce qu'on appelle le framing médiatique, même avec juste quelques mots. L'accent est mis sur ce contraste narratif, accueil chaleureux pour Faye, et hop, juste à côté, on signale l'absence de Sonko. C'est ce double message qui ressort. Et ça nous laisse avec une interrogation, une piste pour aller plus loin peut-être. Si on insiste autant sur qui n'était pas là, alors qui composait ce fameux comité d'accueil triomphal? Bonne question. La réponse à ça, si elle était dans l'article complet, elle pourrait sûrement nous éclairer un peu plus sur les dynamiques politiques que cette accroche ne fait qu'effleurer. Sans doute. Certainement de quoi continuer à creuser et à analyser.